Tov, tu as mis au moins le son? Il y a tout, Baruch Hashem. Désolé pour le retard, mais on a des problèmes en ce moment de téléphone. Il va falloir qu'on achète le téléphone spécialement que pour cela. Boker Tov, Shavua Tov, Shem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Be'ezrat Hashem, Barach, on est aujourd'hui le dimanche 10 du mois de février, le 5 du mois de Adar Aleph. Un grand Mazel Tov pour Céline et Philippe qui se marient tout à l'heure à 4h30. Be'ezrat Hashem, Chaim Tovim ou Shalom. On remerciera Daniel Bilar Ayakar, mamage des États-Unis, toujours avec nous. Patricia Slama, Hashem Barech Otar Bechol Asher Teftni, Taskil Vetatzlichi, Yohan Lalou Ayakar, et qu'on souhaite un très très grand Mazel Tov. Bezrat Hashem, beaucoup de bonheur. Esther Ochayon, juste un instant. Valérie Coste, à qui demain le shiur sera dédié avec l'aide d'Hachem. Abitbol Ayakar, aujourd'hui c'est pour toi le shiur. Voilà. Foi Shlema pour tous les malades d'Israël, Kolam Israël Chaim Tovim, Mamash, Achlame Meira. Beaucoup de Hatzlacha, Refoua, l'école Atomchim Shelanu. Azochel Azeh. On est arrivé, on est dans le livre de Rabbi Yaakov Bohatzera à propos des Dargot, Nefesh, Ruach Neshama. Nous sommes arrivés au niveau de la Neshama. Neshama, donc qui se trouve, elle, au niveau du Mishkan, de la tête, d'où l'importance des Marshavot, Tovot, Zakot, Ve Kedoshot. La Marshava, la pensée, est la chose la plus importante parce qu'elle est la source de nos actions. Chez Nehemar, sauf Maaseh, Marshava Techila. La fin d'une action est provoquée par la première pensée. Ça veut dire que l'intention de notre action vient définir comment on pensait les choses. La Gemara nous dit Kashim Marshavot Mi Maasim. Les fautes de la pensée, donc les fautes de la Neshama, sont plus grandes que celles du Nefesh. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce que les fautes de la pensée seraient plus graves que celles de l'action? Lama, pas shoot. C'est la pensée qui provoque l'action. Alors je vais vous dire quelque chose de très intense. Oui, ça on vient de le dire. Aval lama. Alors je vais vous dire quelque chose de très important. Au moins deux théamim. Hein, Baba? C'est l'ensemble de la faute de la pensée. Pourtant, la Gemara, dans trois endroits différents, Ayan Bebalet Tosafot, nous dit que Marshava Ra'a Enena Mitztarefet le Maaseh. Celui qui a des mauvaises pensées et qui ne les a pas mises en action est considéré comme celui qui ne les a pas faites. Alors comment ça vient contredire ces trois points dans la Gemara? Marshava Tova Mitztarefet le Maaseh. Quand j'ai une bonne pensée, je veux faire une mitzvah, mais je peux pas. Comme Dieu lui demande, Dieu lui dit, l'ange lui dit non, ne le fais pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai été créé de cette action. Tu n'as pas besoin de le faire. À partir du moment où tu as une bonne kavana, tu veux faire des bonnes choses, bien entendu, tu viens pour le faire. Le mec qui triche avec ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors je pensais que je vais étudier la Torah, comme ça, style, c'est mes comptés. Non. Il faut que, si tu veux vraiment étudier la Torah et que tu n'as aucune possibilité de le faire, et que vraiment Dieu qui sonde les cœurs et les reins de l'homme, alors vraiment si tu as une bonne pensée, comme quoi regardez comment c'est facile, c'est vrai de faire des avérotes, c'est tellement facile, mais de faire une mitzvot, c'est encore plus facile. Si tu as de bonnes pensées, si tu as un neshama, les théora, mamash, et on va arriver à cela. Alors comment, l'un il peut expliquer l'autre? Erzemistader, atem tavinu et zeetev, zedavar nifla. Alors comment les choses sont belles dans le judaïsme, Baruch Hashem. Le fait d'avoir de bonnes pensées, d'abord les pensées sont véhiculées essentiellement 90% de ce que nos yeux regardent. Sachez-le, comme ça dit la Gemara dans Masechet Avodah Zara, 90% de tes pensées sont reliées à ce que tes yeux enregistrent. Archive, la varichonne. Les 10% qui restent, c'est ce que tes oreilles entendent. C'est ça? À partir du moment où tu viens et que tu as des pensées, pourquoi est-ce que c'est plus grave? Première chose, parce qu'il est impossible de faire teshuva sur des pensées, tout comme il est impossible de voir ou de se rappeler hier combien j'ai vu de mouches voler devant moi. Parce que les pensées sont à nos yeux comme des mouches qui passent dans notre espace. Donc comment je peux faire teshuva sur mes pensées alors que je n'ai pas de point de repère? Quand tu fais une avéra, pas moi, quand une personne fait un péché, qu'est-ce qui peut lui rappeler qu'il a fauté? Les souvenirs, le lieu, l'heure, la température, avec qui,
comment, qu'est-ce qu'il a touché, quel membre a fauté. Il a des repères. Mais la pensée, c'est comme le vol d'un oiseau qui passe devant toi. Tu t'en rappelles pas. La reine, le korban qu'on apporte pour les mauvaises pensées, sont le korban ola. Mais le korban ola, c'est cette fumée qui monte devant Hachem. Elle monte. Elle va très haut. Ce korban, il monte. Ah, il dit de la même façon, Béhémet, c'est vrai que d'un côté, la pensée, elle n'est pas prise en compte comme si que tu l'avais fait, mais elle demande un tikkun. Je m'explique. Un homme doit de l'argent à deux personnes. Il y a une personne à qui il doit 1 million de shekels. Est-ce qu'il peut l'oublier, ça? Non. Mais celui à qui il doit 1 shekel, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça va, 1 shekel, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est juste une pensée. Aval, s'il doit 1 shekel, est-ce qu'il viendra le rembourser comme 1 million de shekels? Din mea kedin pruta. La Gemara nous dit, Baba, mazé méchané ce que tu dois. Tu dois 100 ou tu dois une pruta, tu viens la rembourser. C'est là qu'il y a un danger. C'est vrai que la pensée, elle est l'omitztaref et les maasé. C'est vrai qu'une mauvaise pensée de vouloir faire du mal, sauf dans la Vodazara, bien sûr. La Vodazara, hein, même si tu ne l'as pas fait, c'est considéré comme si tu l'as fait. C'est l'histoire de la faute du Vaudor. Ils ont demandé un Vaudor, donc ils l'ont pensé. Il fallait que Aaron vienne vite le concrétiser pour que les nations du monde voient pourquoi Dieu les a punis. 3000 morts dans le camp d'Israël. Donc il fallait concrétiser la pensée pour ne pas qu'il y ait d'erreur vis-à-vis du jugement des nations du monde par rapport à Israël, Makara. Pourquoi Dieu les a punis? Ils n'ont rien fait. Alors la mauvaise pensée sur la Vodazara, oui, elle est considérée comme une action. Quelqu'un qui pense à rentrer dans un temple d'Avodazara, il aimerait bien rentrer, mais il ne l'a pas fait. Il est rentré dans le temple. Maspique de penser à cela. D'accord? C'est la seule exception. Non, il y en a une autre. Je mens. Il y en a une autre. Celui qui convoite la femme de l'autre, il n'a pas touché. Il n'a même pas regardé. Mais il aimerait bien la voir. L'otachmod shetrecha. C'est dépendant de la pensée. Ça va, il n'a rien fait. J'ai embrassé. Elle est belle. Hein. Habibi, je viens de faire un issour chamour meod. Avec toutes les autres pensées, elle, le mishkan de la neshama, elle est nivga'at mise. La neshama, elle est emprunt ici d'une tfissa qui est très dangereuse. C'est pour ça que nous, les juifs, nous ne pouvons pas arriver à la Géoula, comme ça dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin, tant que nos pensées ne seront pas pures. Tant qu'on n'aura pas retiré nos yeux, je ne parle pas que pour vous, je parle pour moi, je parle pour chaque juif, à des degrés différents, certes. Aval, tant qu'on n'aura pas protégé nos yeux de tous les interdits de la Torah, il est évident que nos pensées seront impures. Et souvent, c'est ce que les gens me disent. Ils disent, je ne comprends pas. Je suis marié, je me suis levé ce matin, j'ai eu une pollution nocturne. Je suis kaniré, chatalom maspik nizar. Tu n'as pas encore fait teshuva. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait le Satan? Il a le droit d'aller dans les archives, du Mossad, de ce que personne ne sait que tu as vu. Même il y a 1 an, 2 ans, tu n'as pas fait teshuva sur ça encore. Tu t'en vantes des fois. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va dans les caves de tes archives des années précédentes, il sort ce que tu as vu, il te le remet devant toi au présent. C'est des archives, on les monte au niveau de l'esprit. Mais la reine bisiata dishmaya, ça c'est la première des choses. Le problème caché, aurait avera, les pensées de la avera, caché au termima, assez. Pourquoi? Parce que faire tchouva sur des actions, c'est facile. On a des repères. Mais faire tchouva sur des pensées qu'on a eues, tu peux t'accrocher. Combien de choses on a vues, on dit waouh, c'est là, waouh, baba, tu fais d'Averot. On a vu qu'on doit préparer le nefesh, l'action, le roach, ta façon de parler, et la neshama. La neshama, c'est les pensées. Marshava, ouais. Mais la reine, bisiata dishmaya, ne laisse jamais quelqu'un te piéger tes pensées. Et le pire dans ce domaine, c'est qui? Ceux qui ont créé tous ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous rendre addicts à ce téléphone, à la télévision, au film. Pourquoi? Pour que tes pensées appartiennent à ce que eux veulent que tu penses. C'est pour ça que celui qui pense, moi je me souviens qu'à la yeshiva, à une période de ma vie, qui n'a pas duré trop longtemps malheureusement, malheureusement, quand j'étais en yeshiva, j'étudiais que la Torah. Je ne regardais rien d'autre que la Torah. Ni les filles, ni droite, ni gauche. J'avais 20 ans. C'était hier encore. Je caressais le temps. Baruch Hashem. Et le matin, je me levais. Et au dire Modéani Lefanecha, qu'est-ce que je faisais? Je récitais par cœur des Gemarot. À l'époque, j'étais en yeshiva, dans Maseret Brachot. Je me rappelle le matin, je faisais comme ça. Même matin, quand je m'arrivais, Kohanim Nersim Lechol Mitrom Matan. Atsof Hashmor Arishona. Oh, où tu vas? Bah ouais. Pourquoi?
Parce que comme la veille, j'avais que ça, et pendant 14 heures, j'étais assis, à cette époque, en train d'étudier. Donc, est-ce que je me lève le matin? Ouais. Mais si tu regardes Tom Cruise, ou la Tom Sawyer, ou la Tom Taras, avec quoi tu te lèves le matin? Zoro est arrivé. Lama, Zemashata eveta bamarshava. On va chercher ce que tu as dans les archives. La reine, c'est la première chose. La deuxième chose qui est encore plus grave, c'est que les actions, écoutez bien, les choses sont graves ici, parce que Bémet, elles doivent réveiller chez nous une grande attention. À propos de la pensée de la Neshama. Les actions, quand on les fait, elles sont malgré tout séparées par un massar. Le massar s'appelle le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le créateur du monde dans nos actions, comment ça se passe, explique le Zohar Kadosh, et ainsi que l'Agmara. Dans Masechet Avot, il y a marqué celui qui fait une mauvaise action, ouais, il crée un ange noir. S'il fait une bonne action, il crée un ange blanc. Ah, hein, celui qui fait une belle action, il crée un ange. Ce qui fait que qui vient rapporter à Hachem ce que nous faisons? C'est les anges. Il y a des petits rapporteurs. Mais des fois, les anges, tu peux les arrêter. Pourquoi? Parce que tu fais tchouva. Le temps dans l'action, quand tu fais une avéra, et que tout de suite après, tu la regrettes, quand l'ange accusateur, il part du monde d'en bas, dire à Dieu, je viens témoigner de l'action qu'il a faite, il faut des témoins. Je ne peux pas recevoir, on nous a dit, il faut des témoins. Donc, il faut des témoins. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu regrettes vraiment dans ton cœur. Cet ange noir qui est monté du monde d'en bas vers le monde d'en haut, grâce à sa teshuva, il passe de noir à gris. Quand il arrive devant le trône divin, il devient blanc. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Baruch Hashem, celui-là en bas, il a fait teshuva. Il n'a pas le temps de t'accuser. Tu peux changer le temps qu'il monte devant Hashem parce que tu as fait teshuva. Par contre, les pensées, c'est différent. C'est différent. C'est que les pensées se promènent devant Dieu, mamash. Ce qui fait que ce que tu penses, comme c'est la neshama, Ichelek Elokam Ima'al. Et arrive où la neshama? Devant le Kisei HaKavod. Ça veut dire, je m'explique clairement. Le corps que nous avons ici s'appelle comment dans la Kabbale? Le Zohar HaKadosh appelle comment le corps? Comment on l'appelle? En hébreu, dans le monde du Sod, ça s'appelle Na'al. Na'al, ça veut dire quoi? Chaussure, sandale. Notre corps, c'est comme, je m'explique. Quand tu mets ton pied dans ta chaussure, tu glisses ton pied dans ta chaussure, ainsi est la neshama qui se glisse dans le corps. Donc comment s'appelle le corps dans le Zohar? Na'al. Vous avez compris ce que ça veut dire quand on a lu dans la paracha de Shemot? Shal et na'alecha, retire-toi de tes chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire dans le Sod? Sors de ton corps, pas enlève tes pompes. Shal et na'alecha, ayen benefesh ha'ayim, du Rav Chaim ben Volojin, comme ça il explique là-bas le Zohar. Retire-toi de ton corps. Ah, donc la Na'al, elle est sur terre. Aval, toi, tu es où? Ta pensée, tout ce que tu penses, il n'y a pas d'ange qui le fait monter. C'est directement devant Hachem. Ce qui fait que quand tu vois de la Torah, qu'est-ce qu'il voit Hachem? Dans tes yeux, Kiaïn, Béaïn. Car les yeux de Dieu sont dans tes yeux à toi. Quand tu vois une femme, je parle de l'interdit, c'est ta femme, voilà, kiffe là, fais ce que tu veux avec. Bezrat Hashem, vivez une belle histoire d'amour. Quand tu regardes une autre femme, quand tu regardes un film, ce que tes yeux voient, tu forces Hashem à le voir avec toi. La Chen Tizaer Meod, ça c'est beaucoup plus grave. L'action de Dieu n'est pas avec toi. Tu as emprunt les mitzvot d'Hachem dans l'action. Tu as sali les mains d'avardomé. Les mains d'avardomé. Quand ce doigt-là, Dougma, il sert à mettre les tfilines, et que Chaz v'Shalom, tu fais une avéra avec un doigt qui n'est pas joli, tu as pris les tfilines du matin et tu les as mis dans la vulgarité de ton geste. Mais quand c'est tes yeux, c'est les yeux d'Hachem que tu forces à voir ce que toi tu vois. Maintenant, je vous pose une question entre nous, chers amis. Imaginez maintenant, que toute la journée, tout ce que vous allez voir, moi qui ne suis rien du tout sur terre, vous savez que tout ce que vous allez voir, je vous ai mis une puce chez vous, que tout ce que vous allez regarder, je vais le voir sur mon écran chez moi. Comment vous allez toute la journée? Kaut Rabbi dans les Teilim. Ah, j'ai les boules. Tu vois une femme qui passe super belle, tu fais comme ça. Lama, t'as mis de bayesh. T'as mis de bayesh. Eze boucha vechekpa. Car Hakadosh Baruch Hu Boré Olam, quand il voit ce monde dans lequel il fait, il dit Am Segula, vous êtes mon peuple de remède. Je vois le monde d'en bas à travers les yeux des Juifs. Ce qui fait que quand nous on voit, on fait du mal. T'as vu celui-là, c'est un voleur. Il est comme ça. On voit le mal. Qu'est-ce qu'on va faire?
on voit le mal. Donc comment Dieu il voit le monde? Par nos yeux à nous. Ah donc le monde il est si pourri que ça, il y a tellement de quoi dire sur les uns et les autres. C'est pas le Lachon Hara, Motsi Shemra. Vous avez raison, il faut le détruire. Et Dieu a détruit le monde. Le Maboul, parce qu'on voyait le monde mauvais. Il a détruit le monde, Sodome et Gomorrhe, parce qu'on voyait le monde mauvais. C'est arrête de te plaindre, de voir constamment le mal en Eretz Israël, le mal chez les Juifs un tel et un tel. Quand il n'y a pas de bien en lui, le monde il y sera exactement comme tu le vois. Comme a dit mon cher Rabbeinu avec ses yeux, Ar-enina etma et atov. Montre-moi le bon d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que aussi du mauvais en Eretz Israël, c'est normal. Là où il y a de la Gdoucha, il y a de la Touma. Là où il y a du bon, il y a du mauvais, c'est évident. Ouais. Quand tu vas manger un bon fruit, qu'est-ce qui fait de ce fruit qu'il est bon? C'est sa clipa. Quand tu vois un fruit qui est entouré d'une grosse clipa, c'est que le fruit est très juteux. Donc là où il y a de la clipa, il y a automatiquement du jus à l'intérieur, il y a automatiquement de la douceur à l'intérieur. Mais c'est à tes yeux de voir à l'intérieur des choses et pas à l'extérieur des choses. Si tes yeux restent dans le futile de ce monde, dans la chitsoniut, comment on appelle les démons en hébreu? On n'a pas le temps, chitsonim. Pourquoi on appelle ça les chitsonim, les extérieurs? Parce que les démons n'appartiennent qu'à ceux qui ont des yeux limités, qui ne voient que l'extérieur et pas l'intérieur. Par contre, la Gemara, elle nous dit Al tistakel bakankan et la bemash yeshbo. Regarde dans l'intériorité de cet homme. Regarde dans l'intériorité de ces personnes. Il n'est pas si mauvais que ça. Dans chacun de nous, il y a une kedusha qui est empreinte d'une grosse clipa. C'est pour ça que quand tu vois des gens qui sont des fois vulgaires ou qui sont mauvais d'extérieur, sache qu'à l'intérieur, s'ils font tchouva, ça deviendra les meilleurs. Comme Rabbi Akiva, qui était mauvais d'extérieur pendant 40 ans, mais qui est devenu le meilleur parce qu'il a exploité son intériorité, qu'il a vu une seule femme, Rachel. Rachel a été capable de voir l'intériorité de cette personne. Alors Akadosh Baruch Hu, il l'a vu pareil. C'est toute la Torah de Rabbi Nachman, à la Vachalom. La reine, quand tu viens et que tu fais des choses qui sont au niveau de la pensée, il n'y a pas le temps que l'ange y monte avant la nuit, comme ça dit le Ben Ishraï. Il va monter la nuit, dire voilà, j'ai été créé de lui, toi tu signes, la nuit on dort, et la Neshama monte signer tout ce que tu... Quand ça c'est l'action. Mais quand c'est la pensée, on n'attend pas la nuit, c'est du présent. La pensée, elle appartient à la Neshama Bedargat Ove. Et donc cette pensée-là, quand elle est réalisée par la personne, elle est immédiatement vue devant Hachem. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Une action qui attendra le soir avant de venir témoigner que tu peux changer par ta teshuva, ou quelque chose qui est directement mis en direct. Tu as le micro. Aïn roa, ozen shomat, vechol maasecha besefer nichtavim. C'est vu sur place, c'est entendu sur place et c'est inscrit sur place. C'est quoi ça? C'est les fautes de la pensée. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de teshuva absolue. Et c'est pour cela qu'on retiendra à vie que seul Dieu sait qui vraiment Yireh Shamaim. Ne vous fiez pas ni à ce que vous voyez d'extérieur, ni à ses grandes actions, ni la grande barbe. Ça ne veut rien dire. Rien dire. Le pape aussi, il a une kippa, ça ne fait pas de lui un juif. Hein. Ce n'est pas l'habit qui fait de lui ce que Dieu attend. L'habit, ça fait partie d'un respect. Ça fait partie de, comme le parachat de Ketetzavé, quand les bouchons chez la dame, c'est très important d'être habillé comme un chayal d'Hachem, comme un bon juif, c'est sûr. Mais le plus important, c'est quoi? C'est la hirat shamayim. Et à partir du moment où tu es capable d'être vu par Hachem, vas-y, ira. Ouais. Et ça veut dire aussi quoi? Hirat shamayim, c'est celui qui est capable d'être vu par les yeux de Dieu. Ir'e. Atay adati ki yere Hachem. Maintenant, j'ai vu que tu es Yere Hachem. C'est qui celui qui est Yere Hachem? C'est celui dont le créateur du monde peut se vanter de dire « Je peux m'installer dans ses yeux, voir ce que lui il voit ». C'est ça, Yere Shamayim. C'est bien ça. Je peux m'installer dans ses yeux, le mishkan des yeux. C'est la chose la plus importante. Dieu regarde celui qui attend la Géoula. Par ses yeux à lui. Il est capable de voir. Et les yeux, ça appartient à quel monde? La marshava, la pensée. Ainsi donc, quand la personne, elle est kedosha, quand la personne, elle est capable de surveiller ses yeux, de surveiller sa marshava, qu'elle est capable vite, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Une mauvaise pensée, dis un teilim. Vite, mets tes yeux dans la gdusha, plonge tes yeux dans le mikvé de la Torah. Et ainsi donc, Bezrat Hashem, tu seras un homme heureux. Comme je l'ai expliqué, ce Shabbat Kodesh, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Pourquoi le créateur du monde dans la paracha qu'on vient de lire, la paracha de Teruma nous demande deux choses. Il nous demande de lui construire un Mishkan, mais il nous demande aussi de donner tout notre cœur. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce Shabbat Kodesh,
Il n'y a que quand tu fais des efforts absolus que tu es capable d'aimer. Et il n'y a que quand tu fais des dons absolus de tout ton cœur que tu es capable non seulement d'aimer, mais de... Qu'est-ce qu'on a vu ce Shabbat? Ça, c'est ce que je viens de dire. Vous vous rappelez pas? Mais si on est capable de donner à son prochain ce qu'il a Je besoin. nouais d'amitié avec Hachem. On a vu ça l'après-midi, mais vendredi soir, vous vous rappelez pas le cours? Le vendredi soir, je ne sais pas là. Ah, Mechila, Mekebodo. Mais eux, ils étaient là. On est capable de deux choses. À partir du moment, Rabotai, où on est capable de donner à Kadosh Baruch Hu, on est capable d'aimer Hachem. Il n'y a que dans l'effort de produire des efforts, de donner, surtout quand il s'agit d'argent, ouais, alors Baruch Hachem, tu es capable de faire don de ta personne. Et la deuxième chose, Maurice, tu te rappelles ou pas? Je dormais vendredi soir. Tu dormais vendredi soir. C'est vrai qu'il était fatigué, le pauvre. Rabbi David, rappelle pas. Mais ça a été filmé. Ah oui, Oui, ça a été filmé. On attendait à toutes les non, réponses. vendredi matin, c'est lui qui avait filmé. On parle de vendredi soir. On parle le Shabbat, tu demandes si ça a été filmé et écologique. Qu'est-ce qu'ils vont croire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont croire les gens? Sur vous, ils ne croiront rien que du bien. Ezrat Hashem Yitbarach. Amen. Kadosh Baruch Hu, le fait de pouvoir, Bezrat Hashem, donner et construire, nous a donné la possibilité de participer, exactement, d'être comme lui. Et c'est ce qu'il dit. Kedoshim tiu ki kadosh ani. Je vous demande d'être associés dans mes actions afin que nous soyons associés dans la concrétisation d'un monde parfait. C'est pour ça que l'enfant a trois associés et que le Créateur du monde lui-même nous demande cette yedidiout, d'être capable de donner, d'être capable de mettre dans la main de l'autre. Non seulement tu aimes Hachem, non seulement tu crains Hachem, mais plus que tout, tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu, Ba'asher Unim Tsabo. Kol Tov et Shavuot Tov.